Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Surtout pendant ces moments que nous sommes en train de passer dans la présence du Seigneur. Vraiment, que le Seigneur vous soutienne davantage. Bien-aimés, nous sommes dans la joie parce que nous voulons continuer encore notre enseignement du mois. Et nous vous demandons de vous connecter, de partager, de suivre les enseignements. Nous avons dit que nous avions des enseignements. Nous parlons du mois et nous parlons aussi de nos prières. Alors nous avions dit pour ce mois, notre thème était choisir l'essentiel. Et pour la prière, nous avions dit, nous parlons sur le Saint-Esprit. Et c'est là chaque samedi. Choisir l'essentiel. Nous avions parlé, c'est vivre avec un but ou un objectif. Et l'objectif, c'est être avec Dieu. Et dans ce thème, nous nous sommes fixés 5 objectifs pour comprendre qu'est-ce que vivre avec Dieu ou bien choisir ce qui est essentiel. Et pendant toutes ces 2 semaines ici, nous avons des servantes et des serviteurs qui sont en train de défiler, de nous enseigner vraiment sur la parole de Dieu les dimanches, en semaine, mardi et mercredi. Lundi plutôt et mardi, ils sont là sur la plateforme Fama, Hope for Nation. Ils sont là en train de nous parler aussi, afin que nous puissions comprendre réellement ce que Dieu veut de nous pendant ces mois. Alors nous invitons tout le peuple de Dieu, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur ma page Pasteur Higuette, vraiment de suivre, de partager. Encore une fois de plus, shalom, shalom, shalom. Vraiment, aujourd'hui, je voudrais faire une petite récapitulation ou rappel. Et après, nous allons parler de notre objectif qui est le 3e objectif dans choisir essentiel. Premier objectif, nous avions dit, vous avez été conçus pour les plaisirs de Dieu. Nous avions parlé de certaines choses, que la vie, c'est Dieu qui nous l'a donnée et Dieu vraiment nous a créés pour lui et il veut que nous soyons avec lui. Nous avions parlé que vous n'êtes pas nés au hasard. Vous avez une mission et vous êtes venus pour accomplir une tâche. Nous avions parlé que le travail que nous faisons ou bien le choisir ce qui est essentiel, être avec Dieu. L'objectif, ce n'est pas seulement de connaître ce que Dieu a préparé pour moi depuis la fondation du monde, avant que je sois né, par son amour, qu'est-ce qu'il m'a donné, qu'est-ce que comme talent ou quoi. Non, mais le but aussi, que ce que nous découvrons vraiment dans notre vie, lorsque nous choisissons ce qui est essentiel, et nous avions dit que choisir, c'est être avec Jésus, choisir Jésus-Christ, c'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur, pour que Dieu puisse nous rétablir, n'est-ce pas, dans son image que nous avions perdue dans le jardin d'Éden, que Dieu puisse nous rétablir. Mais c'est là, si nous découvrons ce qui est essentiel pour notre vie, c'est pour l'éternité. Nous ne les choisissons pas seulement pour la terre ou bien pour quelque chose d'éphémère, non, mais c'est pour l'éternité. Nous avions parlé aussi à voir la vie comme Dieu le voit. Nous avions dit aussi que Dieu est la raison d'être de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous pouvons avoir.
Si nous vivons, c'est Dieu qui le veut et il a voulu que nous soyons, que nous puissions exister, que nous soyons là. Et il nous aime tels que nous sommes et il nous a créés à son image. Il est notre Père, il est notre Dieu. Il est le Créateur. Des hommes objectifs, nous avions dit, vous avez été façonnés pour la famille de Dieu. Et nous avions vu la famille de Dieu. Lorsque nous sommes sauvés, Dieu veut nous rassembler. Et quand il nous rassemble ensemble, il veut que nous puissions vivre en famille. Et nous avions dit que là où nous sommes rassemblés, ça s'appelle famille, ça s'appelle église. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour que nous puissions réellement le ressembler. Alors, il veut que nous puissions vivre dans la famille qui est la famille de Dieu. Et nous avions dit que chacun de nous a une place. Donc, il n'est pas nécessaire de nous jalouser ou de nous comparer les uns les autres. Chacun de nous a une mission, chacun de nous a un talent, chacun de nous vraiment est important aux yeux de Dieu. Mais nous avions dit que ce qui compte plus pour Dieu, c'est de nous voir ensemble comme une famille. Et on a une place dans cette famille de Dieu. Et Dieu veut aussi que nous puissions vraiment être unis comme ses enfants et vivre ensemble, n'est-ce pas, et grandir ensemble. Et nous avions dit que quand nous vivons ensemble en tant qu'enfants de Dieu, nous avons chacun de nous un rôle à jouer et nous devons reconnaître que c'est lui le Créateur et nous devons l'adorer, bien-aimé, et rendre un culte agréable à ce Dieu-là. Et nous avions dit que dans cette famille, nous devons apprendre à vivre ensemble, à approfondir la vie communautaire. Et nous avions dit à cela, nous devons apprendre comment vivre avec les autres en se tolérant, en s'acceptant et à comprendre que nous sommes différents les uns et les autres. Et nous avions dit aussi que dans cette famille, il y a des problèmes parce que lorsque nous vivons ensemble, il peut y avoir des incompréhensions, des difficultés parmi nous, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des choses qui peuvent arriver. Mais nous avions dit que si nous avons des relations vraiment qui sont bonnes, ça plaît à Dieu. Mais si nos relations ne sont pas bonnes, Dieu nous appelle à restaurer ces relations-là parce que la mission qu'il nous a donnée ou le travail que nous avons, Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père et Jésus nous a donné aussi cette mission-là. Nous avions dit que nous avons les ministères de réconciliation. Alors nous devons vraiment faire tout notre effort pour restaurer des relations qui est brisées, qui ne marchent pas, pour améliorer parce que notre paix en dépend aussi. Et cela nous aide aussi à vivre en harmonie avec les autres et bien vivre notre vie avec Dieu. Nous avions dit enfin, dans cette vie communautaire, dans cette famille que nous avions été façonnés, là où Dieu nous a fait pour être avec lui, là où Dieu veut que nous puissions vivre pour lui, en tant que ses enfants, nous devons protéger notre famille, notre Église, nous devons protéger cela, c'est notre travail, c'est pourquoi nous devons nous comporter en conséquence, parce que le monde nous regarde et il attend quelque chose de nous, et nous disons que nous sommes la lumière, et cette lumière doit éclairer dans les ténèbres, mais si notre comportement n'est pas bon, vraiment, ça va créer préjudice à notre assemblée, à notre église, à notre famille, parce que personne ne peut travailler pour la destruction de sa famille. Nous tous, nous voulons que la famille avance, nous voulons que nos familles soient stables, nous voulons que vraiment chaque membre de la famille soit épanoui, vraiment puisse se développer. Voilà ce que nous devons faire. Donc nous devons aussi protéger cette famille-là. Et nous avions dit que celui qui doit protéger, c'est toi, c'est moi, c'est notre maison, c'est notre famille. Nous tous, nous venons, nous donnons, nous apportons notre contribution comme des édifices. Alors aujourd'hui, nous allons parler du troisième objectif, intitulé « Nous sommes créés pour ressembler à Christ ». Parce que Christ nous appelle à être vraiment, à arriver à son statut
n'est-ce pas, à lui ressembler. Nous devons grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons lire Romains 8, verset 29. Nous allons lire et puis nous allons essayer de parler, de commenter. Romains 8, la Bible nous dit ceci. Romains 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Donc nous venons de voir, nous disons que notre objectif, troisième objectif qui est notre thème aujourd'hui, c'est créer pour ressembler à Christ. Et la Bible nous dit ici que Dieu nous a choisis d'avance. Et il a aussi décidé d'avance de nous rendre semblables à son Fils. N'est-ce pas? On dit ce qu'il a connu d'avance. C'est-à-dire il nous a connus d'avance, il nous a choisis d'avance et il a décidé d'avance que nous puissions vraiment ressembler à son Fils. N'est-ce pas, être à l'image de son Fils, afin que son Fils fût qu'il fût le premier-né entre plusieurs frères. Alors Dieu a décidé ainsi que son Fils soit l'aîné, n'est-ce pas, d'un grand nombre de frères. C'est pourquoi il nous a choisis. C'est pour être vraiment semblable à son Fils. Alors, Colossiens 2, verset 1 nous dit ceci. Colossiens 2, verset 1. Colossiens 2, verset 7 plutôt. Étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. D'autres versions disent, soyez enracinés, j'ai aimé cette version-là, soyez enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi. Donc nous devons être enracinés en Christ. Pour le ressembler, nous devons être enracinés en Christ et fondés en lui, en même temps être affermis par la foi, selon les instructions ou l'évangile ou la parole qui nous a été donnée, n'est-ce pas? Alors nous devons abonder aussi dans les actions de grâce. Mais je suis dans le 7a, là où je suis en train d'insister sur « Soyez enracinés et fondés en lui et affermis par la foi ». Donc pour ressembler à Christ, nous devons être d'abord enracinés, être nés d'abord en Christ Jésus et être assis dans cette parole-là, avoir cette profondeur, être affermis dans la foi. Comme vous le savez, le salut, nous les recevons en Christ Jésus au moyen de la foi. Alors nous venons, si nous lisons aussi Colossiens 1, le verset 15. Colossiens 1, le verset 15, la Bible nous dit, Christ lui-même, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc Christ, la Bible nous dit, Christ est l'image de Dieu même. Alors si nous voulons ressembler à Christ, c'est-à-dire nous voulons avoir les caractères de Dieu, n'est-ce pas? Ressembler à Dieu lui-même, être à son image, parce que lui, il est à l'image de Dieu invisible. C'est Dieu qui est le créateur.
Et donc, nous rentrons dans notre Bible au commencement, nous voyons que Dieu a voulu nous rendre, n'est-ce pas, semblables à Christ. C'est parce qu'il dit lui-même que vous avez été créés à l'image et à la ressemblance, n'est-ce pas, à l'image de Dieu. Alors ici, il dit Christ est la ressemblance de Dieu lui-même, le Dieu invisible. Il est à l'image de Dieu invisible. Alors, c'est-à-dire, nous avions été créés, n'est-ce pas, dès le commencement, à l'image de Christ, à l'image de Dieu. Et c'est ça l'objectif de Dieu. Il veut que nous puissions vraiment, Dieu a voulu nous rendre semblables à Christ. C'est notre destinée, ressembler à Christ. C'est ça notre destinée. Si nous avons choisi d'être avec Dieu, si nous avons choisi à être avec Christ vraiment, et nous savons que nous avions été façonnés pour vivre dans la maison de Dieu, dans cette famille de Dieu, la troisième des choses, nous devons savoir que notre destinée, c'est de ressembler à Christ. C'est là le troisième objectif de notre vie. À la création déjà, Dieu a préparé cela. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image. Tout ce que Dieu a fait ne ressemble pas, n'est pas à son image. Mais l'être humain, nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Alors nous devons comprendre que nous sommes des êtres spirituels. Notre esprit est immortel. Mais notre corps est terrestre. Et en tant que tel, nous avons ces dimensions-là, spirituelles et charnelles, parce que nous sommes faits de la terre. Alors, nous pouvons penser, raisonner, régler nos problèmes, avoir des relations avec des gens, avec nos frères, avec nos amis et connaissances. Nous pouvons avoir aussi cette capacité de donner et de recevoir aussi, n'est-ce pas, le véritable amour. Parce que nous avons une conscience morale en nous qui nous aide à distinguer le bien et le mal. Alors nous devons comprendre que tous les hommes, ce n'est pas seulement les chrétiens, mais tous les êtres humains, tous les hommes, n'est-ce pas, possèdent cette partie de l'image de Dieu en eux. Et si nous avons cette image de Dieu, cette partie de Dieu en nous, c'est pourquoi les maîtres, les avortements est condamné. Parce que c'est mauvais devant le Seigneur. Parce que la vie, c'est Dieu qui nous la donne. C'est sacré. On ne peut pas faire ça. Alors quand nous revenons dans le livre de Genèse, nous voyons que cet homme que Dieu a créé là, à son image, cette image-là a été corrompue, a été déformée. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus-Christ avec la mission de rétablir pleinement l'image que nous avions perdue dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Nous venons de lire que Jésus, selon Colossiens, que Jésus, il est l'image de Dieu invisible. Les reflets de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Si nous voyons Jésus-Christ, il est Dieu lui-même. Je prends un exemple. Si nous, pour les parents, papa ou maman, n'est-ce pas, s'ils mettent au monde un enfant et qu'ils regardent vraiment leur enfant, il les ressemble. Il a vraiment les traits de papa ou les traits de la maman. Je pense que ça leur fait plaisir de voir que les enfants leur ressemblent.
N'est-ce pas? Nous disons toujours tel père, tel fils, n'est-ce pas? Mais il est aussi important, Dieu aime aussi que ceux qui sont ses enfants, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui ont cru en Christ Jésus, en tout cas, il les a donnés, n'est-ce pas? La Bible nous dit le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si nous devenons enfants de Dieu, il veut que nous puissions les ressembler. Il veut que ses enfants soient à son image, à sa ressemblance. Parce que la Bible nous dit que nous avions été créés selon Dieu, en justice, en sainteté et dans toute sa vérité, n'est-ce pas? Dans la sainteté de sa vérité. Alors là, je voudrais attirer vraiment notre attention. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions vraiment ressembler à Christ, n'est-ce pas? Qui est l'image de Dieu vivant. Et qui est le premier, n'est-ce pas, de toute la création. Bien-aimés, j'attire votre attention pour dire que vous ne deviendrez jamais Dieu avec grand D, n'est-ce pas? Ni même les petits dieux avec petit D. Parce que le Créateur restera toujours le Créateur. Et nous, nous resterons toujours ses créatures. C'est un mensonge vraiment, un orgueil vraiment de nous représenter vraiment, vraiment comme c'est que le plus ancien, n'est-ce pas, tentation de Satan dans le jardin d'Éden. Là où il est venu, vous allez vous rappeler avec moi, parler avec Ève et Adam. Il les a promis, n'est-ce pas, selon ses conseils, s'ils mangeaient les fruits, ils deviendront de Dieu. Mais c'était un mensonge. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent toujours à affirmer, nous sommes divins, nous sommes de Dieu, nous sommes de ceci. Nous ne pouvons jamais devenir de Dieu ou devenir des petits dieux là. Les raisons pour lesquelles, même depuis que nous sommes là, qu'avons-nous déjà créé? Tout ce que nous utilisons, c'est les matières premières d'ailleurs de Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Et nous ne les transformons seulement. Alors, la plupart des cas, quand nous avons ces désirs-là qui viennent chaque fois, n'est-ce pas, à nous, pour nous dire que non, nous pouvons diriger nos vies nous-mêmes, nous pouvons vraiment diriger nos destins nous-mêmes. Et c'est ce qui nous amène des fois de dire on devient de petits dieux, quand on veut diriger notre destin nous-mêmes. Le but suprême de Dieu pour notre vie terrestre n'est pas notre bien-être, mais de développer notre caractère. C'est ce que Dieu recherche à nous. Il nous a déjà créés à son image, à sa ressemblance. Il nous a donné vraiment de régner, de gérer, n'est-ce pas, les choses, d'être responsable, de bien garder. Mais il veut que nous puissions développer, n'est-ce pas, notre caractère. Il veut nous voir grandir spirituellement, devenir comme Christ. C'est ce que Dieu poursuit dans notre vie. Cela ne veut pas dire que nous allons perdre notre personnalité ou devenir comme des robots. Non, non. Nous allons avoir toujours notre personnalité, mais c'est notre caractère qui doit être transformé. Dieu veut que nous puissions vivre, développer notre caractère, comme il a dit, les caractères que nous pouvons trouver, je pense, dans les béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 10. Matthieu 5, verset 3 à 10. Il dit, si je peux commencer par le début, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit,
Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. N'est-ce pas? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on persécute les prophètes qui ont été avant vous. Mais ce qui m'intéresse, c'est les béatitudes. Donc notre vie, quand elle est transformée, nous avons ces caractères dont on nous parle dans Matthieu 5, n'est-ce pas? Nous abandonnons le péché, nous devenons bons, nous avons la miséricorde en nous, nous procurons la paix. C'est ce que Dieu veut. La transformation des vies est l'un des objectifs pour notre vie. Si nous voulons vraiment ressembler à Christ, nous devons avoir cette vie transformée. C'est ce que Dieu poursuit dans notre vie. Si nous sommes avec lui, si nous les choisissons, si nous savons que être avec lui, c'est ce qui est essentiel, alors nous devons laisser notre caractère être transformé. Avoir ces qualités-là. Avoir ces caractères-là. Et dans cela, nous allons aussi être confrontés à des épreuves, à des tentations que nous devons vaincre. Parce que les épreuves nous aident à grandir. Et nous devons vaincre. Parce que si nous avons ces épreuves-là, ce sont ces épreuves-là qui nous aident à changer les caractères, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous donne des qualités maintenant de vie. Quand nous marchons, nous, avec lui maintenant, nous prions, notre vie devient transformée. Nous avons ces qualités-là, qu'on nous parle dans Matthieu 5, qu'on nous parle des qualités des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Le caractère de Dieu devient en nous. Le caractère de Christ, n'est-ce pas, que nous allons avoir pour être à son stature, pour être comme lui, pour lui ressembler, être à son image, n'est-ce pas? Si nous avons maintenant ces qualités-là, Dieu laissera les épreuves venir dans notre vie. Et quand ces épreuves vont venir dans notre vie, les qualités qui sont à nous vont maintenant comprendre que nous sommes devant des tentations. Et si nous réussissons, nous ne succombons pas, nous ne cédons pas à ce qui nous sollicite encore au mal ou à de mauvais comportements, bien aimés, en ce moment-là, en tout cas, nous grandissons maintenant petit à petit dans notre vie spirituelle. Nous croissons. Alors, mais si nous ignorons que les épreuves vont venir pour nous aider à grandir dans cette croissance, dans cette vie que nous cherchons à ressembler à Dieu, bien-aimés, nous allons vivre une vie où nous allons continuer à nous plaindre chaque jour. Pourquoi telle chose m'est arrivée? Ah non, on ne m'aime pas. Ah, pourquoi ceci? En tout cas, non. Vraiment, si vous ignorez cela, vous allez toujours vous poser des questions. Pourquoi cela arrive? Et quand vous vous posez comme ça, vous ne serez pas heureuse. Vous ne serez pas vraiment dans la joie. Vous allez commencer à vous plaindre, vous plaindre, et cela ne va pas vous aider. Parce que nous venons de dire que Dieu nous a créés pour ressembler à Christ, n'est-ce pas? Et lorsque nous parlons, comme deuxième point, que nous voulons ressembler à Christ, ça c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est vraiment à la base, c'est lui qui produit, je peux dire ainsi, qui produit la transformation en nous, qui est à l'œuvre vraiment en nous. Nous pouvons lire 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. La Bible nous dit ceci. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur,
le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc nous venons de comprendre que lorsque nous acceptons le Seigneur, nous nous convertissons. Vraiment, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous voyons, la voile est tombée. Nous voyons maintenant clairement. Et c'est le Seigneur qui fait cela. Et le Seigneur, on nous dit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous donne maintenant cette liberté-là. Et lorsque nous arrivons au verset 18, on nous dit, lorsque nous nous regardons, nous découvrons que nous nous contemplons comme dans un miroir en ressemblant à Christ. Et nous sommes transformés à l'image de Christ maintenant. Et cette image de Christ, c'est ce qui nous amène de gloire en gloire, n'est-ce pas, à ressembler au Seigneur. Mais ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de nos efforts, ça ne vient pas de nos décisions que nous prenons. Bien sûr, on peut décider de soi-même, n'est-ce pas, de ressembler, de chercher à ressembler à Christ. Mais la bonne transformation, c'est le Saint-Esprit qui opère cette œuvre-là au-dedans de nous. Lorsque nous sommes conscients, nous nous convertissons, nous voulons ressembler à Christ. Vraiment, le processus commence. Ce processus commence par la sanctification. Haïr le péché, fuir le péché, abandonner le péché. Et le Saint-Esprit nous aide maintenant. Non pas par notre force, mais le Saint-Esprit se manifeste vraiment d'une manière douce et discrète au-dedans de nous, si nous décidons de nous associer à cette œuvre-là, d'accepter qui nous amène à la transformation, en lui donnant notre vie, en nous abandonnant totalement en lui, nous allons voir le travail qu'il est en train de faire par la foi. Par la foi. Par la foi et l'obéissance. Bien-aimés, lorsque nous lisons les Écritures, la Bible nous dit que Josué, n'est-ce pas, quand ils étaient avec les enfants d'Israël, n'est-ce pas, ils ont quitté, Moïse est mort, c'est Josué maintenant qui les conduit. Et quand Josué est en train de les conduire, ils se sont trouvés devant le Jourdain. Le Jourdain était un obstacle, infranchissable vraiment. Mais Josué, comme il avait la promesse de Dieu, comme il savait ce que Dieu a dit, comme il écoutait la parole que Moïse était en train toujours de lui dire, prends courage, conduis ce peuple, écoute l'Éternel, suis ce que la loi dit. Il a obéi à cette parole-là. Et il a décidé vraiment de s'approcher vers le Jourdain, de poser les pieds dans l'eau. Et quand il a fait cela, par l'obéissance et par la foi, nous voyons que ça a permis la puissance de Dieu d'intervenir. Ils ont passé, ils ont traversé le Jourdain. Alors nous devons comprendre que le Seigneur veut aussi que nous puissions passer l'action. Malgré nos faiblesses, malgré nos craintes et nos sentiments. Mais nous devons traverser cela comment? En mettant confiance dans le Saint-Esprit, en coopérant avec lui, en mettant confiance dans la parole que Dieu dit et en nous laissant abandonner, en disant à Dieu notre vie, notre caractère. En lui disant sincèrement, Seigneur, je suis colérique, Seigneur, je m'énerve, Seigneur, j'ai tel caractère, Seigneur, j'ai difficile d'abandonner tel péché. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Alors l'Esprit de Dieu viendra travailler au-dedans de nous et il va développer le caractère de Christ, le caractère de Dieu. Il va nous donner cela. Et nous, physiquement, n'est-ce pas, dans la chair, nous allons voir que nous sommes transformés. Notre caractère vraiment va changer.
Et les gens vont voir aussi cette transformation-là. Et nous-mêmes, nous allons vivre cette transformation-là. Pourquoi? Parce que nous nous sommes abandonnés totalement à Dieu. Mais si nous voulons garder notre vie, nous voulons rester dans le même état où Christ nous a trouvés, notre vieil homme, nous ne voulons pas nous dépouiller de ces vieils hommes. Nous voulons toujours nous accrocher à cela. Nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu l'occasion de travailler dans nos vies. On restera toujours le même. On restera toujours les mêmes. Si nous pouvons lire Ephésiens 4, les versets 22 à 24. La Bible nous dit ceci. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. N'est-ce pas, je vous ai dit que Dieu nous a créés en justice, en sainteté de la vérité. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Alors nous devons nous laisser conduire par cela pour que les vieils hommes soient transformés. Parce qu'il a été corrompu par la convoitise, n'est-ce pas? Mais nous devons renoncer à ces mensonges-là. Nous devons laisser vraiment la parole de Dieu travailler à nous. Nous devons nous dépouiller de ces vieils hommes, de tout ce que nous avons reçu comme instruction de nos parents, de nos traditions, de nos vieilles habitudes. Nous devons vraiment renoncer à cela. Et c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit vraiment va travailler à nous. Et nous-mêmes, il y a la volonté de l'homme, n'est-ce pas? À changer notre manière de penser, notre intelligence sera renouvelée maintenant par la parole de Dieu et nous n'allons pas nous comporter comme nous le faisions jadis, mais désormais, parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus de nouvelles créatures. La Bible dit, si nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, si nous nous convertissons, le vieil homme est transformé. Et désormais, en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. À part les caractères, en nous, il y a aussi des habitudes qui font partie de notre caractère. Mais c'est en mettant la parole de Dieu en pratique, comme la Bible nous dit, que nous ne bornons pas seulement à l'écouter, mais mettons cette parole de Dieu en pratique. En vivant comme des croyants. Et c'est à ce moment-là que le processus de la croissance, n'est-ce pas, de Dieu va commencer à nous. Et quand ce processus commence, ça prend du temps, ce n'est pas automatique, ça prend du temps. C'est un long processus, mais c'est lent, ça vient petit à petit. Mais le Saint-Esprit nous travaille pour nous amener à la stature parfaite de Christ, pour ressembler à Christ. Alors, troisième point, nous voulons voir, toujours selon Ephésiens 4, verset 14, comment est-ce que nous devons grandir, n'est-ce pas? Parce qu'il nous dit que nous ne devons pas, si nous voulons grandir, on ne doit pas rester toujours comme des petits enfants. Et comme je l'ai dit, la croissance n'est pas automatique. Cela nécessite un engagement, vraiment, un effort, une persévérance. Et cela vient par la décision que toi-même tu dois prendre. Tu dois désirer cela. Tu dois décider de prendre de grandir. Tu ne dois pas toujours rester dans la même position, rester toujours un enfant, non, non. Mais ça demande un engagement. Mais c'est ton engagement-là qui va maintenant amener de l'impact dans ta vie. Ephésiens 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants
et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Donc c'est un engagement, ça demande ta volonté, une décision personnelle, volontaire. Dieu ne va pas t'imposer. Dieu ne nous impose pas. C'est toi qui prends une décision. Tu trouves que c'est nécessaire que tu puisses grandir dans la foi. Et tu mets, c'est un effort, tu fournis de l'effort. Et tu prends la décision de persévérer, de t'engager. Et cette décision-là, c'est ce qui va influencer toute ta vie. Je me rappelle quand nous avions accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, parce que ici, comme nous sommes dans un pays désertique, il est difficile peut-être aussi hostile à l'évangile, il est difficile de faire les cultes vraiment chaque jour, de nous rassembler chaque jour, parce qu'on a peur qu'on puisse nous découvrir, qu'on puisse venir nous chasser, qu'on puisse venir nous arrêter. Mais dans nos pays, nous, quand on a accepté Christ, l'église est ouverte chaque jour. On avait des cultes le lundi, on a les cultes le mercredi, le mardi plutôt, il y a peut-être l'intercession. Le mercredi, il y a l'enseignement. Le jeudi, il y a l'enseignement. Le vendredi, la journée des femmes. Et il y avait aussi des veillées des fois le vendredi. Et les dimanches, ceux qui sont dans des chorales, les dimanches, les samedis, ils sont à la répétition. Et les dimanches, on se retrouve encore. Tu ne peux pas grandir dans la foi là où tu viens seulement dans la présence de Dieu pour 2 heures. C'est impossible, bien-aimé, de grandir dans la foi pour 2 heures seulement. Il faut s'y donner, il faut s'engager, il faut vraiment, n'est-ce pas, faire de l'effort, persévérer, prendre une décision. Les opportunités que Dieu nous donne de nous rassembler là, de se retrouver vraiment. Parce que c'est ça qui va... Vraiment, c'est ton engagement, vraiment, qui amène cet impact-là sur toi. C'est ta décision. C'est cette décision qu'on prend qui influence toute notre vie. Et la parole qu'on écoute là, aujourd'hui, on va voir que c'est petit, mais au fur et à mesure qu'on avance, chaque jour, ça grandit. Et c'est ce qui va faire maintenant un dépôt de la parole de Dieu au-dedans de nous. Et c'est ce qui va nous amener maintenant, n'est-ce pas, de faire partie de Dieu. Mais il nous faut ce choix-là. Mais pour que Dieu puisse faire partie aussi de notre vie, il faut que nous puissions faire ces choix qui lui plaisent. Et dépendre de son esprit comme deuxième chose. Qui va nous maintenant, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui va maintenant, lui, à son tour, rassurer ces choix-là. Si nous ne prenons pas de décisions nous-mêmes, si nous ne prenons pas de bonnes décisions qui plaisent à Dieu, si nous refusons vraiment de nous accrocher au Saint-Esprit, de collaborer avec le Saint-Esprit, de coopérer avec le Saint-Esprit, bien-aimé, pour qu'il puisse rassurer nos choix là, on va reculer dans la foi, on va abandonner. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le Saint-Esprit travaille avec vous et en vous. Je prends un exemple. Si par exemple, quelqu'un est un cultivateur, je pense que ce qui est important, il a déjà son terrain, n'est-ce pas, du travail, qui est la terre. Il a aussi la semence qu'il va s'aimer pour que ça puisse germer, grandir et avoir des résultats à la fin. Je pense que quand il est en train de cultiver la terre, ce n'est pas la terre qu'il a besoin.
Il a besoin de la semence qu'il a là, de ce qu'il veut cultiver là, que ça puisse vraiment entrer dans cette terre-là et que ça puisse produire. Et quand ça produit, ça ne produira pas la même semence, la même quantité, mais ça va vraiment multiplier, ça va devenir grand. Et prochainement, s'il veut cultiver, il ne va pas faire le même étendu, ça va devenir grand. Et c'est ça. Dieu veut aussi ces changements-là au-dedans de nous, pour changer nos vies. Il faut que nous arrivions, comme nous avions lu dans Ephésiens 4, nous arrivions à changer notre manière de penser. Ne plus penser comme la science nous enseigne, comme la tradition, comme nos parents nous ont dit de faire ceci ou de faire cela, mais de renouveler cette pensée-là, ou comme la tradition, j'allais dire, nous a dit, mais de renouveler cette pensée-là, de penser maintenant comme Dieu le veut, comme la parole de Dieu nous dit, de marcher conformément à cela. C'est à ce moment-là que nous allons voir les fruits de la transformation au-dedans de nous. Parce que nos pensées définissent nos sentiments, qui à leur tour influencent aussi notre manière d'agir. C'est de la manière dont nous pensons, c'est cette manière-là que nous allons poser des actes. Ça influence notre vie de chaque jour. Si je pense mal, mes actes vont aussi répondre, vont aussi se manifester de la manière dont je pense. Alors c'est pourquoi on nous dit, si nous voulons être transformés, nous devons être transformés par la vérité. Et cette vérité, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4, nous allons lire. Matthieu 4, verset 4 nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Acte 20, verset 32. La foi nous vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on n'entend pas la parole de Dieu, ces choses qu'on attend là, c'est ce qui va nous influencer, bien-aimés. Si tu entends que de paroles négatives, tu vas aussi agir négativement. Si tu entends que des critiques, tu vas te comporter aussi de la sorte. Parce que nous disons que ce que nous entendons là, ça nous influence. Ça impacte notre pensée et ça influence notre façon d'agir. Bien-aimé, ce que tu considères, ce que tu penses, ce que tu entends, ça va influencer ta pensée. Et si ça influence ta pensée, ça va aussi t'amener à agir de la même manière parce que tu penses mal ou bien parce que tu as entendu des paroles qui ne sont pas bonnes, qui ne t'édifient pas, qui ne t'encouragent pas, qui ne t'amènent pas à aller de l'avant. Alors comme conséquence, on agit aussi mal, on regrette, on est là en train de dire oui, je suis venu au monde accompagner les autres, oui, moi je ne vais pas réussir, ah moi on ne m'aime pas, ah moi je ne suis... Tu ne t'acceptes pas, tu es là en train de te plaindre. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à ce que tu entends. Ou bien des fois tu réagis brutalement, ou bien tu réponds mal aux gens, ou bien tu parles mal, parce que chaque fois ce sont des mauvaises paroles. Si par exemple les enfants insultent les gens, parce qu'ils entendent les grandes personnes en train d'insulter. Et ils prennent cela parce que c'est ça qui entre dans leur tête. Alors ça influence ça définit les sentiments et ça joue sur l'influence de nos actions. Voilà, parce que nous entendons cela. Acte 20, verset 32 nous dit ceci. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce,
à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Et Christ nous a dit, si nous sommes sanctifiés, si nous avions reçu l'héritage de cette grâce-là, de devenir enfants de Dieu, ce qui va nous édifier, il n'y a rien d'autre que la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Donc dans la croissance, les mensonges est remplacé par la parole de Dieu. N'est-ce pas, qui est la vérité. C'est pour cela quand on devient un enfant de Dieu, jadis, mon vieil homme, j'ai menté, j'ai calomnié. Mais maintenant que je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. La Bible nous dit clairement ici, il nous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Parce que c'est cette parole de sa grâce qui nous donne, qui nous édifie et qui nous donne cet héritage que nous avions reçu. Cet héritage-là qui nous fait ressembler à Christ, à son image, là où Dieu veut que nous puissions ressembler à Christ. Donc il n'y a que la parole de Dieu qui peut travailler à nous. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre chose qui dépasse cette parole de Dieu, qui est la vérité. Cette parole de Dieu qui nous sanctifie. N'est-ce pas, c'est Jean, Jésus-Christ le dit dans Jean 17, verset 17. Il nous dit ceci. Sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les. Nous avions dit que si nous voulons ressembler à Christ, le processus de ressembler à Christ commence par la sanctification, n'est-ce pas? Et on vient de nous ajouter encore la parole. Christ nous sanctifie par cette parole, qui n'est pas n'importe quelle parole, mais c'est une parole de vérité. Donc la parole de Dieu, le fait que nous l'écoutons, nous gardons cela au-dedans de nous. Cette parole, au fur et à mesure nous marchons, ça nous sanctifie, ça nous purifie. Bien-aimés, ça nous amène, le Saint-Esprit travaille, comme je viens de dire, dans les silences, ça nous amène à cette transformation qu'on ne peut pas voir physiquement, mais une transformation silencieuse qu'on va voir les fruits, les œuvres qui vont se manifester après. Et comme le thème de notre année, de l'année nous a été enseigné, que cette parole de Dieu, ce n'est pas une parole morte, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrer jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà ce qu'elle va faire au-dedans de nous. Elle va juger les sentiments. Elle va nous dire ce qui est mauvais. Elle va enlever ce qui est mauvais. Elle va séparer notre vieil homme, notre ancienne manière de penser. Elle va maintenant renouveler notre pensée. Nous n'allons plus penser comme nous le faisions jadis comme vieil homme. Mais maintenant, nous allons passer comme une créature nouvelle. Comme une personne qui est née de nouveau en Dieu. Nous allons parler maintenant comme Christ. Nous allons penser maintenant comme Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que même dans les royaumes, la fois passée quand j'ai enseigné, dans les royaumes de Dieu, il y a un langage de Dieu, un langage du royaume. Je vais parler maintenant comme un concitoyen céleste, n'est-ce pas? Parce que la parole transforme, parce que la parole me vivifie, la parole est la vérité. La parole me sanctifie maintenant, m'amène maintenant à ressembler à Christ. Et je commence maintenant à répondre à la volonté de Dieu, à faire plaisir à Dieu, à ce choix-là que j'ai choisi de suivre Christ. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant en ce moment-là, au-dedans de moi. Il commence à travailler pendant que moi j'obéis à la parole, pendant que moi je me nourris de cette parole de Dieu. Alors si nous voulons ressembler, devenir vraiment le Fils de Dieu, alors nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Accepter
l'autorité de cette parole. Acquérir la vérité de la parole. Lire entièrement cette parole. Parce que si nous disons que nous voulons avoir le caractère de Dieu, mais on ne lit même pas la parole de Dieu, mais nous disons que nous suivons Dieu, nous appartenons à Dieu, mais est-ce qu'on la lit? On ne la lit même pas. Étudier la Bible. Donc, premier point, demeurer dans la parole et accepter l'autorité de la parole. Deuxième point, acquérir la vérité de la parole de Dieu. Savoir que cette parole est la vérité qui peut m'aider, me transformer. Accepter cette vérité-là. Troisième point, lire entièrement cette parole, parce que c'est en ce moment-là que nous allons découvrir réellement ce qui fait plaisir à Dieu. La volonté de Dieu, nous allons la découvrir en la lisant. Quatrièmement, étudier la parole de Dieu. Ne pas lire seulement, mais approfondir vraiment cette parole de Dieu. Méditer cette parole de Dieu. Cinquièmement, réfléchir à ce que dit la parole de Dieu. C'est-à-dire se poser des questions sur cette parole de Dieu. Quelle est la vérité? Qu'est-ce que Dieu veut me transmettre? Qu'est-ce que Dieu veut que je change? Qu'est-ce que Dieu veut m'avertir? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment qu'il me donne comme ordre? Et c'est en ce moment-là que nous allons maintenant arriver à grandir dans cette parole, à croître dans la vie spirituelle et à ressembler à Christ. Et dans cette croissance, comme je l'ai dit, il y a des épreuves. Nous devons grandir dans des tentations. Je peux lire Jacques 1 et le verset 12. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que les tentations, en tout cas, ils ne doivent pas passer par là. Non, non, c'est la volonté de Dieu que nous puissions aussi vivre des épreuves et que nous puissions vaincre. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Waouh! Donc vous comprenez que la tentation, Dieu le permet. C'est normal. C'est la volonté de Dieu que tu passes par les épreuves. Parce que c'est en ces moments-là, vous allez développer les caractères dont nous avons parlé. Dieu permet que certaines situations arrivent dans votre vie. Que vous puissiez acquérir une expérience. Et après cela, n'est-ce pas? Comme il nous dit ici, pour recevoir la couronne, nous devons être éprouvés. Parce que nous cherchons à ressembler à Christ. Alors, si j'ai dit oui, Seigneur, aide-moi à être miséricordieux, aide-moi vraiment à procurer la paix, à ne pas être semeur de désordre, ou bien à vivre dans la paix avec les autres, aide-moi à aimer les gens, aide-moi parce que c'est un commandement de Dieu. Toi, tu es amour, je voudrais vraiment te ressembler. Je prie. Il y aura des situations qui vont m'amener, n'est-ce pas, à prouver à suffisance si cet amour de Dieu est venu en moi. Si le pardon est à moi, ça va venir, les épreuves vont arriver. Et face à ces épreuves-là, quand je vais triompher, voilà, le caractère maintenant de Christ commence à rester en moi. Je commence à ressembler maintenant à mon Père. Mais si j'échoue devant cette épreuve-là, bien-aimé, waouh, donc ces qualités-là ne sont plus à moi. Et comment est-ce que je vais ressembler à Christ? C'est pourquoi les gens qui me regardent, ils vont dire, je vais toujours à l'église, je prie toujours, mais je suis toujours la même personne, je n'ai pas changé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas laissé l'Esprit de Dieu travailler et je n'ai pas accepté ce que Jacques 1, verset 12 dit. Supportez patiemment la tentation. Si la tentation arrive, je ne parviens pas.
Dieu te fait passer par des moments difficiles. Peut-être tu manques l'argent, peut-être tu manques le vêtement, peut-être tu manques la nourriture, ou tu manques le travail. Mais tu es là en train de murmurer, murmurer, murmurer. Tu ne peux pas supporter. Tu dis même en tout cas, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. Comment est-ce que tu vas grandir? Tu vas rester au même niveau. Tu ne vas pas grandir dans la foi parce que l'Esprit de Dieu ne va pas t'aider à travailler parce qu'il travaille. N'est-ce pas, avec toi, et je dis, en toi, il travaille avec toi, en toi. Donc, il y a ta volonté, il faut cette décision-là, de dire oui, j'ai tenu à la charrure, je ne peux pas regarder en arrière. J'ai déjà pris l'engagement de suivre Christ. Ce n'est pas ces situations qui vont me dire de retourner dans la prostitution, de retourner dans les vols, de retourner dans les mensonges, de retourner dans haïr les gens, de retourner de critiquer. Non, non, j'ai déjà pris cette décision. Même si tout le monde m'abandonne, je ne vais pas mal parler, je tiens bon. Et voilà maintenant la maturité, la croissance va venir. Tu ne seras plus comme un enfant qui flotte à tout vent, comme nous avions lu dans Éphésiens, n'est-ce pas, qui abandonne la foi, qui est séduit facilement par l'ennemi. Non, non. Martin Luther dit, la tentation a été sa pédagogue. C'est Martin Luther qui dit ça. Donc, c'est-à-dire, la tentation lui a enseigné beaucoup de choses et ça lui a permis à expérimenter la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, et ça lui a aidé à avancer, à ne plus rester comme un enfant, à avoir cette expérience de se comporter maintenant comme un adulte, comme Christ. Bien-aimé, vous savez que Jésus, quand il était avec les disciples dans la barque, ça me vient, je voudrais partager ça. Et lui, et les disciples, il y avait des vagues qui arrivaient. Les vagues n'ont pas dit que parce que Jésus est dedans, dans la barque, il ne faut pas venir. Non, 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 non. C'était venu. Mais, quand vous regardez, la manière de réagir était différente. Les disciples étaient agités, ils criaient. Mais Christ qui dormait, quand il s'est réveillé, nous ne le voyons pas aussi crier, dire, oh, attachez-vous, venez là où je suis, vraiment l'eau va entrer. Non, non, non. Il s'est réveillé tranquillement et il a parlé. C'est ce qui a montré qu'il est Seigneur. C'est ce qu'il a montré qu'il avait de l'autorité sur le vent, sur la vague. Les vagues plutôt qui venaient et qui allaient. N'est-ce pas? C'est ce qui a montré qu'il avait de l'autorité, c'est ça. C'est ce qu'il a distingué des disciples, qu'il était réellement Seigneur. Et Martin Luther dit aussi que la tentation a été sa pédagogue. La tentation nous enseigne. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Nous disons toujours que tu ne peux pas dire à quelqu'un comment nager si tu ne t'es jamais noyé dans l'eau. Si tu n'as jamais traversé la rivière pour être de l'autre bord, tu ne peux pas. C'est ce qu'on dit, on donne toujours ce qu'on a. Si toi tu n'as pas expérimenté quelque chose, tu n'as pas de l'expérience, comment est-ce que tu peux enseigner quelqu'un? Comment est-ce que tu peux fortifier quelqu'un? Donc la situation que tu traverses, Dieu le permet pour toi parce qu'il te prépare pour de grandes choses. Alors ne te plains pas, accepte et traverse cela, ça va t'aider. Devant toi, il y a de bonnes choses qui vont arriver. Et c'est toi que Dieu va utiliser comme échantillon pour dire aux autres de suivre aussi la voie. Afin qu'ils puissent ressembler à Christ. Parce que tu les as devancés. Alors, nous devons comprendre que la tentation commence à nous
Surtout quand on accepte Christ, vraiment, on est au début de la foi, bien. Même si on n'est pas au début de la foi, vous devez savoir que l'ennemi vient d'abord par nos pensées. Et c'est à ce moment-là, quand tu es comme ça, tu es en train de pleurer. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, vraiment, en tout cas, je sens que Satan m'est. Je suis trop attaqué. C'est un signe qui montre que tu es faible, n'est-ce pas? Tu es un humain. Tu étais attaché au monde. Et maintenant, le monde ne peut pas te laisser. Il veut te solliciter encore si tu peux retourner encore dans ça. Mais c'est à toi de résister. C'est ça que nous disons que ton engagement, ça va jouer sur ta vie spirituelle. N'est-ce pas? C'est un signe que tu as quitté. C'est un signe que tu appartenais à Satan. Maintenant que tu as laissé, il ne peut pas te laisser tranquille. Il vient toujours t'attaquer. Oh, bien-aimé, je tends vers la fin. On peut lire 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. De Timothée. De Timothée, chapitre 2, le verset 22 nous dit ceci. Fuis les passions de ta jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, il faut fuir et attache-toi à ceux-là qui invoquent le Seigneur dans la vérité, en cherchant la justice, la foi, la charité et la paix. Et 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, il n'y a pas de tentation qui peut surpasser ta foi ou ta force. Si ça arrive, Dieu sait que tu es capable de t'en sortir et il prépare la voie aussi. Voilà comment il est un bon père. Il prépare la voie aussi pour te faire sortir de là. Alors, si on ne parle pas de ces choses-là, on ne peut pas aussi les contrôler. Alors, dans le processus de ressembler à Christ bien-aimé, dans des tentations, nous devons faire l'effort de vaincre cela, de surmonter cela. N'est-ce pas? Parce que Dieu lui-même pourvoit les moyens. Donc nous devons en parler, nous devons vraiment nous réjouir, tenir bon. Mais nous devons connaître une chose aussi, qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu ne resteras pas dans la tentation toute ta vie, non, non. Il y a un temps, ça peut arriver, n'est-ce pas, Ecclésiaste 3, verset 11, n'est-ce pas, nous dit. Un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Nous devons comprendre que Dieu ne presse jamais. Mais il n'est jamais en retard, il est toujours là à l'heure. Il ne va jamais te presser. Et il ne presse jamais à faire ce qu'il a à faire. Il fait toujours ce qu'il a à faire à son temps. Alors, pour notre changement, pour ressembler à Christ, il nous faut vraiment un temps pour changer nos habitudes, nos caractères. Surtout si nous avons beaucoup de problèmes. C'est un problème de caractère tout simplement. C'est vrai, nous sommes nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu, mais maintenant abandonnons-nous au Saint-Esprit. Cherchons l'Esprit de Dieu, qu'il travaille à nous. Vraiment, laissons-nous
vraiment totalement à Dieu. Obéissons à Dieu totalement par la foi. Soumettons-nous à lui et laissons l'Esprit de Dieu travailler à nous. Ne résistons pas à l'Esprit de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Acceptons l'autorité de la parole de Dieu. Réfléchissons sur ce que Dieu dit, afin que la transformation vraiment soit faite par l'Esprit de Dieu à nous et que nous puissions vraiment changer nos habitudes, n'est-ce pas, nos caractères. Ne nous inquiétons pas du reste. Quand est-ce que ça va vraiment arriver, vraiment que je sois totalement transformé? J'ai dit que c'est un processus, ça prend du temps, ça peut durer, mais ça vient lentement, lentement, en s'y donnant, en s'engageant au Seigneur. Donc ton engagement est très nécessaire, bien-aimé, dans la vie de Dieu, dans les choix que tu vas faire pour suivre Christ. Seul Dieu s'occupe de la vitesse du changement, n'est-ce pas, de notre croissance et de transformation de notre vie pour ressembler à Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous bénissons, partagez et suivez. C'est un bon enseignement qui peut vous aider vraiment à changer vos caractères, à changer vos habitudes. C'est question de volonté, de décision, de volonté, d'engagement, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu est là pour nous transformer totalement avec l'aide du Saint-Esprit. Et notre quatrième objectif prochainement, que nous allons voir la semaine prochaine, vous avez été formés pour servir Dieu. Je voudrais que tous les diacres, les serviteurs aussi, et toi qui veux servir Dieu, de suivre aussi cet enseignement. Ça va beaucoup t'aider et ça va beaucoup te libérer et comprendre pourquoi tu as été formé pour servir. Formé dans les saints de Dieu, formé, appelé sur la terre, pour servir Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Merci.